Notre histoire d'aujourd'hui commence à Marseille, à la gare Saint-Charles. Nous sommes le 1er août 1944, en début d'après-midi. Environ 70 prisonniers juifs et politiques sont rassemblés à la gare sous un soleil de plomb. Ils sont enchaînés puis entassés dans un wagon de voyageurs sous la surveillance de soldats allemands. Le train doit aller jusqu'à Lyon avant de rejoindre l'Allemagne. Le voyage risque d'être long. Les bombardements alliés et les sabotages de la résistance rendent tout trajet en train lent et dangereux. L'état-major des forces françaises de l'intérieur cherche un moyen de stopper le convoi à chaque gare visitée, mais sans succès. Les conditions d'interception ne sont jamais réunies. Le 3 août, vers 21h, le train entre en gare de Perrault. Une alerte aérienne le contraint à l'immobilisation. C'est le moment ou jamais pour la FFI qui décide d'utiliser la ruse. Un petit groupe de résistants déguisés en aiguilleurs fait changer la destination du train vers un endroit plus discret pour une opération d'interception. L'opération se déroulera sur Annonay. Vers 3h du matin, le train arrive près de la gare d'Annonay. Les résistants ardéchois renforcés par quelques Américains récemment parachutés sont en place sur les hauteurs et cernent le convoi. Il est stoppé sur la voie de garage à l'aide d'un tir de bazooka. Les Allemands, sous l'effet de la surprise, ripostent et se servent des déportés comme boucliers. 3 sont mortellement touchés. La bataille va durer jusqu'au lever du jour. Les Boches à court de munitions décident de se rendre et sont faits prisonniers. Les déportés libérés de leur chaîne sont emmenés à Saint-Agrève, où ils resteront cachés jusqu'au 1er septembre. 3 d'entre eux ont été tués, 67 autres pourront retrouver une vie normale. L'initiative et le courage de ces hommes demeurent sûrement encore intacts aujourd'hui dans les mémoires des rescapés et de leurs familles.